Bien le bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la lumière. La lumière est vibration, la lumière est énergie, et la lumière, c'est tout ce qui a créé notre monde dans le domaine manifesté, visible, mais aussi dans sa partie invisible. Il existe donc la lumière, on peut dire la lumière nouménale, invisible, qui est la lumière créatrice, la lumière unitaire, qu'on pourrait dire lumière blanche, translucide, et puis la lumière qui crée les matrices, celle que l'on appelle la lumière astrale. Nous vivons dans un monde temporel qui est enfermé, qui est en fait dans une matrice astrale. Alors la lumière astrale est une lumière qui comporte les différents rayons de la lumière source, la lumière blanche. Donc par exemple les 7 lumières de l'arc-en-ciel, plus les 5 lumières que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux physiques. Donc il y a ces 12 rayons de lumière qui sont liés à des planètes. C'est pour ça que la lumière de notre matrice, du plan astral, est une lumière dite astrale. C'est-à-dire une lumière qui est filtrée par les astres. Vous voyez, vous recevez chaque jour la lumière qui vient directement du soleil et vous recevez une deuxième impression de lumière qui vient par l'intermédiaire des astres, par exemple la lumière du soleil qui va éclairer Vénus et Vénus qui va vous renvoyer un rayon voilà. Et la Lune est la planète, enfin le luminaire, qui va capter les rayons de la lumière reflétée par les planètes. Donc la Lune va capter la lumière reflétée par Mars, par Jupiter, par Saturne, par Mercure, par Vénus, voilà, et par Neptune, et va les refléter. Donc c'est une lumière réflectrice, c'est une émanation. Et c'est à partir de cette lumière astrale que sont créées les matrices de vie. Alors une matrice est indispensable pour naître. Il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas de matrice. Une matrice, c'est un condensé d'informations, de codes, de programmes, d'énergie qui permettent à une vie de se manifester. Chaque planète a donc sa propre matrice. Vous voyez, par exemple, si vous voulez vous incarner sur Vénus, vous allez entrer dans l'aura de Vénus et vous allez prendre une forme de vie adaptée à la vie sur Vénus. Forme biologique qui est adaptée à la vie sur Vénus. Si vous allez sur Mars, vous allez prendre une forme différente. Et si vous venez sur la Terre, vous allez prendre une forme humanoïde terrestre. C'est pour ça que on ne peut pas vivre sur la Terre avec un corps qui serait constitué, on peut dire, d'un encodage vénusien ou martien. Il faudrait qu'il y ait donc une partie de cet encodage qui soit modifiée. Ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre. Donc quand nous nous sommes incarnés sur la Terre pour la première fois, il y a bien longtemps de cela, la Terre vivait encore dans une fréquence unitaire. Voilà. Et ensuite, il y a eu cette période dite de chute atlantéenne qui a provoqué naturellement une scission qui a amené la lumière de notre matrice à se séparer en deux pôles qui paraissent opposés, le bien, le mal, l'ombre et la lumière, et qui nous oblige à nous incarner ici pour expérimenter l'un, pour découvrir l'autre. Ainsi, on ne peut découvrir le bien que quand on vit des expériences de mal quelque part. Vous voyez là, on ne peut connaître le froid que si on a connu le chaud. Et c'est notre expérience dans la matrice. Donc la première fois que notre conscience s'est incarnée dans cette matrice, elle s'est revêtue naturellement d'encodage de la matrice, de cette matrice astrale,
des encodages, voilà, forme corporelle, ADN, enfin voilà, tout ce qui peut constituer le programme de cette réalité, de cette terre spatio-temporelle de troisième dimension. Et à partir de cela, voilà, nous avons conceptualisé nos propres matrices. Donc on peut dire qu'on est dans une matrice où il y a plein de possibles. Sur la Terre, il y a, dans la fréquence terrestre, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, l'être humain n'est pas fait pour voler. Vous ne pouvez pas traverser un mur opaque. Vous ne pouvez pas nager dans la Terre. Hein, voilà. Enfin, de moins de notre fréquence de base. Donc, alors, voilà. À partir de là, donc, chacun d'entre nous, chaque conscience, s'est créé une matrice. Une matrice personnelle qui est constituée de choix, d'expériences. Donc, on a deux possibilités. On choisit. Il y a donc cette force de conscience. Notre conscience est un peu comme séparée en deux. Entre d'un côté l'attraction, ce qui nous attire, ce qu'on considère comme étant le bien, que l'on veut vivre, que l'on voudrait attirer à soi, et ce qu'on repousse, ce qu'on rejette, ce qu'on considère comme mal. Hein, donc voilà. Et ici, nous avons deux points couronne, ici deux points dans la couronne autour de notre tête. Nous avons deux points qui est un point d'attraction et un point de répulsion. Et nous fonctionnons sans arrêt à partir de ça. Il y a des choses qu'on attire et des choses qu'on rejette. Alors la matrice, donc notre matrice est constituée donc de cette lumière astrale et de vie en vie, nous avons constitué notre programme matriciel. Regardez par exemple votre aura. Vous avez différentes auras qu'on appelle aussi les corps subtils. Vous avez une aura éthérique, une aura astrale, une aura mentale, une aura causale, une aura atmique, une aura bouddhique et encore d'autres auras. Chaque aura ou chaque corps est une matrice. Or, nous, la première matrice qui nous touche, c'est la matrice éthérique, puisque notre corps physique est élaboré à partir des forces éthériques, et ce qui nous permet, le corps éthérique est un corps qui nous permet de ressentir le monde dans lequel nous vivons par l'intermédiaire de nos perceptions sensorielles. Le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue. Si vous n'avez pas ces 5 sens, imaginez qu'on vous prive de ces 5 sens, vous vivriez dans le monde ici sans rien ressentir, sans rien sentir, sans rien goûter, etc. Donc vous ne pourriez pas expérimenter, on peut dire, ce qui est à vivre ici dans ce monde. Donc c'est important de comprendre ce processus-là, que nous, notre corps éthérique, la matrice éthérique de la Terre et la nôtre a été justement polluée, et elle est polluée par ce qu'on appelle aussi l'inconscient collectif. Donc dans l'astral, il y a une partie de l'astral qui est polluée par des déjections, et les déjections proviennent de nos projections humaines, de nos pensées. À l'origine, la matrice était pure. Elle contenait plein de possibilités, de bien, de mal, mais ce sont nos choix qui ont défini. Vous voyez, on a en nous donc cette partie angélique et cette partie démonique, cette partie qu'on appelle le démon aussi, là, voilà, l'ange et le démon en nous. Hein. On a une partie de nous qui tisse sans arrêt des scénarios négatifs. Dès que l'on critique quelque chose, que l'on condamne quelque chose, qu'on entre en conflit contre quelque chose, on nourrit quoi? On nourrit la dualité, on nourrit notre démon intérieur. Or, ces deux forces sont complémentaires. Le corps physique, lui, est une manifestation visible d'une partie de la lumière, qui correspond à peu près à 5% de la lumière source, et ce corps physique est immergé dans une lumière invisible, qui fait 95%, qui est de l'énergie pure, qui permet à notre corps de vivre. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres de conscience qui vivons une expérience à travers ce corps temporel, ce corps matériel, mais nous ne sommes pas ce corps, nous habitons ce corps, et ce corps est naturellement immergé dans une autre fréquence. C'est tout le principe justement que l'on retrouve dans le principe de l'alchimie. Alors dans notre monde, il y a la lumière de notre monde, la lumière dite astrale, est une lumière réflectrice. La lumière source, la lumière originelle, qu'on pourrait dire la lumière blanche translucide, est la lumière qui maintient
l'équilibre parfait qui maintient la perfection dans toutes les formes de vie. C'est ce qu'on appelle aussi la lumière christique. C'est une lumière guérisseuse et guérissante. La lumière astrale, elle, est une lumière qui ne guérit pas. C'est une lumière qui est utilisée donc, dans 2 fréquences, donc cette lumière. Donc la fréquence la plus basse de cette lumière, donc cette lumière est en fait une ombre projetée de la vraie lumière. Donc considérez la lumière de l'astral comme étant une ombre de la vraie lumière. Et cette ombre se sépare en deux fréquences. La partie la plus sombre, qui est l'ombre de l'ombre, où là on se trouve dans les fréquences du bas astral, là où demeure tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on critique, c'est la partie un petit peu où demeurent les tentateurs, les démons aussi, nos propres démons, etc. Nos angoisses, nos peurs, nos souffrances, nos cristallisations, nos attachements, nos culpabilités, nos remords, tout ça, voilà. Ça, c'est l'ombre de l'ombre. Et puis vous avez la deuxième strate qui est le haut astral, où là, vous avez la lumière de l'ombre. Vous voyez, ombre de l'ombre, lumière de l'ombre. Et ça, c'est très important de comprendre. Mais la lumière de l'ombre n'est pas encore la vraie lumière. Et c'est cette lumière que l'on utilise justement dans le principe de la loi d'attraction. On utilise soit l'ombre de l'ombre, soit la lumière de l'ombre. Donc la lumière de l'ombre est celle qui est utilisée naturellement par toutes les techniques de guérison. La lumière astrale, le haut astral, est une lumière qui soigne, qui réconforte, qui apporte du mieux-être, qui apporte du soulagement quand on souffre. C'est la lumière qu'utilisée par toutes les thérapies, mais ce n'est pas une lumière qui guérit. Elle soigne, donc elle nous permet de vivre dans la matrice un peu mieux, si l'on peut dire. Je vais continuer mon propos, vous allez mieux comprendre. Quand vous vous incarnez, automatiquement, vous prenez des informations transgénérationnelles qui correspondent à vos encodages de vie passée. Vous choisissez un corps et votre corps, il est créé à partir des encodages, des mémoires que vous avez enregistrées, cristallisées dans votre inconscient lors de vos vies passées. C'est-à-dire tout ce qui concerne vos croyances, vos préjugés, vos programmes, toutes les choses que vous avez dit, ça, j'y crois, ça, j'y tiens, ça, je ne veux pas m'en séparer. Même si c'est un processus inconscient. Donc quand vous incarnez, vous prenez une forme corporelle qui est immergée là-dedans, donc vous choisissez des parents, une région, etc., qui vont vous donner, c'est ce qu'on appelle ces mémoires transgénérationnelles, qui vont agir et créer votre forme physique. Donc votre forme physique, qui est élaborée à partir des énergies de la Lune et de Saturne, est la forme idéale pour votre expérience de cette vie. Que vous soyez un homme, une femme, grand, petit, noir ou blanc, c'est la forme idéale. C'est cette forme-là, mais cette forme-là, elle est constituée de nature impure, puisqu'il y a toutes les impuretés, les mémoires, les croyances de vos vies passées qui sont inscrites dedans. Et le travail d'alchimie va constituer à nettoyer tout ça. C'est pour ça que la Lune, qui est un astre alchimique, qui est un luminaire alchimique, va, par son transit de 28 jours, vous mettre face à face à des situations, des rencontres, des trucs du passé, voilà, tout ce qui n'est pas nettoyé en vous, et elle va vous dire qu'est-ce que t'en fais de ce truc-là ? Vous voyez, vous vivez un événement, vous vivez une rencontre, une personne vous dit quelque chose qui va vous toucher, vous déranger. La Lune, elle vous demande, bon, qu'est-ce que t'en fais ? On le garde ou on le garde pas, ce truc ? Tu pardonnes ou alors on le garde ? Mais si vous gardez, c'est sûr que le mois prochain, vous allez en voir encore. Voilà. Donc le but, c'est de nettoyer pour que le corps éthérique, qui est un corps qui est nourri par les forces angéliques, que ce soit les génies de l'alchimie dont je parle dans mon livre, ou les 72 génies de la Kabbale, ce sont des forces angéliques, ce sont des énergies adamantines, et ce sont elles qui reconstruisent votre corps. Donc on peut dire qu'à chaque instant, dans votre corps, vous avez une énergie qui reconstruit des anges, des hiérarchies angéliques qui reconstruisent votre corps pour l'amener vers la pureté, mais tout ça dépend de vos choix. Quand vous n'acceptez pas une information ou nettoyer une information, naturellement, les forces ne peuvent pas reconstruire puisqu'elles obéissent à vos états vibratoires.
Donc quand vous incarnez, naturellement, vous êtes avec ce corps. Donc tout être humain qui s'incarne vient automatiquement, dès votre naissance, vous êtes plongé dans le bas astral. Le bas astral. Le bas astral, là où demeurent les mémoires, qu'on appelle les mémoires karmiques, toutes les choses, les démons, les tentateurs, les frustrations, les culpabilités, tout ce que vous avez accumulé comme information dans vos mémoires cellulaires tout au long de vos vies. Donc on baigne là-dedans. Donc au début, naturellement, on est vraiment dans cette dualité, attraction-rejet, vous voyez. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, les choses qu'on aime on y tient, les choses qu'on n'aime pas on les rejette. Donc on est dans un conflit. Donc là on retrouve l'humanité dans sa phase la plus basse en fréquence de conscience, c'est-à-dire l'humanité ignorante. On est dans la dualité mais on l'ignore. Alors on se débat, on s'identifie à son corps, on s'identifie à sa famille, à son statut social, et à tout ça, et on se débat, et naturellement, on est dans une souffrance, puisque plus on se débat, plus on perpétue la matrice. Plus on rejette. Que l'on rejette ou qu'on attire, c'est pareil. Ce qu'on rejette, quelque part, se manifeste. Donc on est en conflit, par exemple, une personne qui va être en conflit avec son père ou avec sa mère, va maintenir ce flux, et naturellement, on est enfermé comme dans une toile d'araignée dont notre conscience est le propre centre. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pas quelqu'un qui vous manipule à l'extérieur. C'est vous, pas votre truc. Hein, quand vous dites à une personne « Ah si tu veux te libérer de ça, ça faut peut-être pardonner un petit peu. Hein. » Personne qui vous dit « Oh non, ça n'a pas question, je pardonnerai jamais pour l'éternité, etc. » Voilà, après, faut pas s'étonner si après il y a des maladies qui se manifestent, puisque les maladies les maladies et la santé naissent justement dans le corps éthérique. Une pensée crée une émotion qui va modifier l'ARN, qui va modifier le corps éthérique, qui va se manifester dans le physique. Et quand la maladie se manifeste dans la chair, dans le corps physique, il y a une pensée à l'origine qui est ça. Et tant que la pensée n'est pas nettoyée, le problème de santé demeure. Et toutes les maladies d'enfermement sur des concepts auxquels on ne veut pas céder, c'est ça qui, depuis des millénaires, crée sur notre Terre cette maladie qu'on a appelée le cancer depuis quelques années. Le cancer vient du mot latin carcère, incarcéré, enfermé. C'est-à-dire que dès l'instant que dans votre corps, il y a un organe ou une partie de votre corps qui ne participe pas à l'unité du corps physique, parce que vous êtes, vous êtes cristallisé par une rancune, par exemple, vous allez être cristallisé par une rancune, par exemple, par rapport aux enfants, par exemple pour une femme, va être constaté, ça peut être des problématiques, des rejets d'enfants, par exemple, des choses comme ça, liées à des mémoires antérieures, automatiquement, ça va se manifester où ? Au niveau de l'utérus. Et puis c'est là que s'il y a une maladie, c'est là l'énergie va pas pouvoir passer dans l'utérus. Donc à partir du moment, les cellules vont développer un système d'auto-immunité, d'autodéfense, et les cellules qui se sentent coupées de la source de la conscience vont développer un système de protection qui va se déclencher sous la forme d'un cancer. Donc on peut dire que c'est une maladie qui est actuellement qui est de plus en plus manifestée sur la Terre, malheureusement, parce qu'il y a une cause psychique. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner le côté physique des choses, si, il faut travailler dessus, mais il faut travailler en conscience, dire, tiens, pourquoi j'ai ramassé pourquoi ce cancer est venu me toucher à tel ou tel endroit de mon corps. Il y a une loi de cause à effet. Et c'est ça, tant que la cause n'est pas enlevée, l'effet continue ou se manifeste. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans la lutte. Donc ça, c'est la première étape. Donc dans la lumière de l'ombre, dans l'ombre de l'ombre, on se bat contre nous-mêmes, contre nos angoisses, contre nos peurs, contre nos culpabilités. On est enfermé dans des conflits qui sont nourris naturellement par les dualités de ce monde, notamment tous les conflits politiques, les conflits religieux, les conflits ethniques, tout ce qui maintient l'humanité dans un désordre total. Donc au début de notre vie, nous incarnons tous là-dedans. Quand on est enfant, on subit l'environnement familial, les croyances, les pensées de nos parents, nos frères, nos sœurs, nos éducateurs, etc., etc. Et on peut rester imprégné de ça pendant toute notre vie. Et à la fin de notre vie, avoir un corps éthérique qui est encore plus pollué par ces déjections que
euh, qu'avant notre naissance. Alors vous voyez, une fois, l'image qui m'avait été donnée, moi, il dit l'humain, s'il est comme un poisson rouge, on est dans un bocal, il y a de l'eau. Alors au début, l'eau est propre, mais qu'est-ce qu'ils font les poissons dans l'eau, hein? Regardez si vous avez des poissons rouges, de temps en temps, il faut nettoyer l'eau. Parce que les poissons, ils font leurs besoins dans l'eau. Ils font caca dans l'eau, comme on dit, comme disait Coluche, voilà. Et puis voilà, au bout d'un moment, quand il y a trop de caca dans l'eau, c'est plus vivable. S'il n'y a personne pour changer l'eau, les poissons, ils meurent. C'est la même chose au niveau de nos cellules. Alors ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, on va commencer, on trouve une partie de l'humanité qui commence à faire, qui est un peu éveillée, qui prend conscience du bien, du mal, de la force d'attraction, de la force de réaction, puis qui commence à prendre conscience que on nous a peut-être menti, il y a des choses qui sont pas très, il y a des choses qui sont pas très justes dans notre monde, on nous a menti, on nous a manipulé, etc. Alors là, on va rentrer dans la période de l'attraction-rejet. Et c'est-à-dire que dès l'instant qu'on s'aperçoit qu'on a été manipulé, hop, il y a une réaction émotionnelle, mentale et sensorielle qui va se manifester. On va commencer à en vouloir au monde, au gouvernement, à la matrice, à tout ce qui a été créé dans le monde, à tout ce voilà. Donc là, on va rentrer dans la période de rejet. On va rejeter. On va tout rejeter. Donc on va rentrer en conflit contre soi-même et contre les autres. Donc on va refuser de s'incarner. Par exemple, il va y avoir on est dans des conditions de vie, on va refuser, on va être un rebelle, on va vouloir se battre contre les religions, contre ceux qui ne sont pas de la même couleur que nous, contre ceux qu'on considère les manipulateurs, etc. Et là, on est encore dans une énergie de dualité qui fait qu'on utilise la capacité, la force d'attraction dans sa partie sombre, la partie obscure de la force, comme on dit, et à partir de là, on va utiliser le pouvoir qu'on a découvert, le pouvoir de la force d'attraction, puisqu'on se rend compte qu'on a un pouvoir créateur, mais on va l'utiliser pour lutter contre tout ce qu'on ne veut pas dans le monde. Et rien ne s'arrange. Alors le pire, c'est que plus on diffuse des informations pour dire tout ce qui va mal dans le monde, tout ce qui nous manipule, tout ce qui nous a manipulés dans le programme, plus on diffuse ça, plus on rend cette chose visible, possible. Si bien qu'au bout d'un moment, il y a toute une partie de l'humanité qui est complètement imprégnée de ça et qui finit par être dans le même processus que celui du premier niveau, et c'est-à-dire ils sont dans la peur. Donc dès l'instant que vous vous rendez compte que vous avez été manipulé par la société, par les religions, par les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, vous allez automatiquement rentrer dans ce conflit et votre vie ne va pas s'améliorer. Donc le problème, vous voyez, par exemple, on voit ça avec, par exemple, l'enseignement du catholicisme. L'enseignement du catholicisme, c'est un enseignement qui normalement était l'enseignement du christianisme à l'origine, qui a été manipulé. Il y a plein de mensonges qui ont été mis là-dedans, naturellement. Le vrai message du Christ est tout autre. C'est un message d'amour, de simplicité. Jésus nous a révélé la loi d'attraction pour l'utiliser dans le bon sens. Pardonnez et puis créez ce que vous voulez. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a des gens, par exemple, qui disent « Oh !» Ne parle plus de Jésus, ne parle plus de Marie, ne parlez plus de religion, la Bible, tout ça. La Bible, c'est satanique, le Coran, c'est machin, etc. De rejet. Et on rejette tout, alors que la Bible, quelle qu'elle soit, est comme toutes les religions et tout, il y a des graines de vérité à l'intérieur. Et le tout, c'est d'aller chercher dedans. C'est pas de tout jeter. C'est pas de tout jeter, c'est dire il y a des choses qui ont été manipulées, mais il y a des vérités profondes dedans. Alors à partir de là, quand on prend conscience de là, on entre dans une autre fréquence, dans la fréquence de l'attraction. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une matrice purement manipulatrice, identification au corps, et puis il y a tout ça. Et là, on entre dans la deuxième fréquence, dans la lumière, dans la lumière de l'ombre. On est dans une fréquence où, au lieu d'utiliser notre énergie pour rejeter ce qu'on ne veut pas, on va simplement l'observer et on va utiliser notre force d'attraction, notre pouvoir créateur, pour créer ce qu'on veut. Donc on peut dire qu'on va se créer une autre matrice, c'est toujours une matrice, mais une matrice de bien. Et c'est ce qui est utilisé justement dans toutes les méthodes. Par exemple, quand vous suivez un enseignement spirituel, que vous écoutez des vidéos, vous lisez des choses, vous suivez des maîtres, etc., etc. Vous faites un travail sur vous, vous pratiquez certaines techniques, vous devenez thérapeute, vous travaillez des énergies de guérison, etc. Vous créez encore une matrice. Vous n'êtes pas libéré encore.
mais c'est une matrice qui vous apporte du mieux-être, parce que votre vie est quand même meilleure. Vous avez une meilleure hygiène de vie, une meilleure forme corporelle, vous allez un peu mieux, vous diffusez davantage de joie, de lumière, vous pouvez devenir artiste, thérapeute, etc. La vie est je dirais que la vie est plus facile. Donc, mais vous êtes encore dans une matrice, mais c'est une matrice beaucoup plus bénéfique, où là, vous allez avoir tout l'enseignement des maîtres, que ce soit Pythagore, que ce soit Jésus, Bouddha, Krishna, peu importe la religion que vous avez, que vous allez mettre en pratique et qui vont vous permettre, par exemple, d'améliorer l'état de votre corps, l'état de vos chakras, par des visualisations, par des mantras, par des chants et tout ça. Voilà. Mais voilà, donc ça vous apporte du mieux-être. Donc vous vivez quand même dans la matrice, mais vous vivez mieux. Vous êtes moins dans la souffrance que les gens qui sont dans le rejet. Alors la partie de ceux qui sont dans le rejet ont tendance aussi à un moment, donc quand vous travaillez dans cette lumière, il y arrive un moment, des fois vous vous rendez compte que la loi d'attraction, même quand vous désirez des choses, ça ne marche pas tout le temps, tout de suite. Des fois on se dit « Oh, ça fait des années que je pratique la pensée positive, il n'y a pas grand-chose qui change dans ma vie, etc. » Donc à partir de là, il y a un moment de doute. Il y a un moment où vous êtes tenté de retourner dans le monde dans le monde d'avant, c'est-à-dire soit le monde, ouais, la manipulation, le rejet, oui, on nous a menti, donc à partir de là, vous allez rejeter en bloc toutes les informations, toutes les vidéos, tout l'enseignement des maîtres, vous allez dire, oh oui, on nous a menti, tout ça c'est de l'astral, vous allez rejeter tout l'enseignement des maîtres, voilà, que ce soit l'enseignement de Jésus, Bouddha ou tout, dire, vous n'avez plus de rien, vous voulez vous libérer de tout ça. Hein, et puis vous avez un besoin quelque part de retourner dans le monde, donc avec les autres humains. Alors vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui s'est amélioré dans votre vie. Pourtant, quand vous retournez au contact des gens qui, eux, sont dans la première fréquence, vous vous rendez compte que les gens, même s'il y en a certains qui arrivent à un certain degré de richesse et de bien-être matériel, vous apercevez que les gens, ils ne vont pas bien en fait. C'est tout de l'apparence. Il y a des couples, vous avez des couples qui paraissent heureux qui ne le sont pas, des gens qui paraissent en bonne santé qui ne le sont pas. En tous les cas, tous ces gens-là vieillissent. Regardez, tous les gens du monde, les riches vieillissent aussi vite que les pauvres. Donc à partir de là, vous êtes tenté de retourner dans ce monde. Mais vous n'êtes plus... Il y a quelque chose qui... C'est pas possible parce que vous avez votre conscience qui est ouverte. Quand vous prenez conscience que par vos pensées, vous polluez la planète, vous ne pouvez plus dire « Ah ben non, ça je ne veux plus ». Donc il y a un moment où, quand vous travaillez avec la force d'attraction de la lumière, vous avez envie de rejeter tout ça parce que ouais, ça ne fonctionne pas, ça fait des années que je visualise la rencontre avec un compagnon, avec une compagne, trouver un meilleur boulot, il n'y a rien qui fonctionne, vous rejetez tout en bloc. Donc vous rentrez dans la catégorie de ceux qui rejettent. Donc à partir de là, vous niez toute l'énergie, l'enseignement du Christ, l'enseignement des maîtres, l'enseignement des grands maîtres, etc. Vous reniez tout parce que vous voulez accéder à un plan supérieur. Donc, vous pouvez vivre comme un ascète dans la montagne et tout sans plus rien. Et là, vous allez faire entrer votre conscience dans l'énergie de la vraie lumière, donc du vide. Voilà, vous allez contacter, c'est comme si votre tête était sortie de la matrice et que vous êtes dans le grand vide. Vous êtes dans la vraie lumière, la lumière blanche. Pendant vos méditations, vous êtes dans cette lumière blanche. Voilà, donc vous allez recevoir des choses, vous sentir un peu mieux dans les périodes de méditation. Mais dès que vous allez rouvrir les yeux et redescendre dans votre corps, vous allez vous retrouver dans la matrice, parce que lui, votre corps, votre fréquence corporelle est encore dans la matrice. Et c'est bien gentil de méditer sur les anges et tout ça, mais comment je vais faire pour payer mon loyer ou pour m'acheter de la nourriture si j'ai pas d'argent, par exemple, ou pas d'énergie, voilà. Donc à partir de là, voilà, vous pouvez passer votre temps à ça et vous risquez. Et là, c'est un risque. Vous risquez de vous perdre dedans. C'est-à-dire que vous allez vous perdre dans le grand vide. C'est-à-dire vous allez visualiser les anges, les archanges, les extraterrestres, tout ça. Et dans votre vie quotidienne, vous allez vivre une vie difficile. Vous allez vivre dans des conditions de vie difficiles, pas d'argent, un corps qui ne va pas bien, etc. Vous n'avez pas les moyens d'acheter de la nourriture de qualité, etc., etc. Donc la dualité, et vous allez peut-être rejeter, et c'est ça qui arrive souvent, quand vous êtes dans cette dimension, vous avez perçu le plan en haut, vous allez pouvoir
rejeter un petit peu, une tendance à rejeter tous ceux qui sont dans la fréquence basse, oh, tous ces gens qui comprennent rien, qui veulent pas évoluer, etc. Ou ceux qui, vous allez aussi rentrer dans le conflit, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir supporter les humains. Oh, j'en ai marre de ces humains qui sont lourds, qui sont machins, tatati, tatata. Non, j'entends souvent ce genre de propos. Là, ça montre que vous êtes encore dans une super dualité. Et une dualité qui fait que si vous restez là-dedans, vous pouvez devenir un peu timbré. Hein, parce que c'est ce qu'on appelle la folie divine, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire vous pouvez passer votre temps à visualiser des tas de choses, etc. Et puis en même temps, vivre une vie là. Alors qu'en fait, le travail, il n'est pas là. C'est là que si vous voulez retrouver la vraie lumière, il faut faire descendre la vraie lumière dans le corps physique, dans la réalité temporelle. Quand vous êtes dans la lumière, quand vous êtes dans la lumière de l'ombre, donc le haut astral, c'est là que vous entrez en contact avec les anges, avec vos guides, hein, voilà, et qui vont vous aider justement à faire un travail, méditation, concentration, etc., tous ces travaux de nettoyage qu'il y a à faire. Et puis à partir de là, dire bah oui, c'est pas encore la solution, mais ces techniques-là vous aident. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, que votre vie, même si elle n'est pas terrible, vous n'avez pas réalisé tous vos buts de vie, vous vous rendez compte que par rapport aux gens de vos entourages qui n'ont pas évolué, qui sont restés dans la conscience basique, vous êtes quand même mieux. Vous avez un mental beaucoup plus clair, vous avez des émotions moins perturbées, vous avez un corps physique qui se porte mieux. Vous ne reniez pas ça, vous dites oui, voilà, c'était une étape. C'est un peu la deuxième étape de l'œuvre alchimique. Il faut intégrer ces choses-là. Ne pas rejeter les instructeurs. Tout ce que vous avez appris, parce que je vois déjà des gens, moi j'ai vécu cette chose-là aussi, des moments où j'apprends l'astrologie, la numérologie, le tarot, l'alchimie, tout ça, puis au bout d'un moment j'ai envie de tout virer, parce que j'ai plus besoin de tout ça, ça n'a pas vraiment changé ma vie. Mais quand je regarde en profondeur, si ça a changé ma vie, énormément. Et moi, je vous parle de cela parce que c'est une expérience personnelle. À un moment, j'avais tout rejeté aussi. J'ai rejeté, avant 2015, à un moment, je suis resté pendant plusieurs années où j'ai tout rejeté. Rejeté dans le sens pas laisser tomber, vous voyez. J'ai mes livres d'astrologie et tout, je m'en occupais plus. Je dis, oh, ras-le-bol, je vais retourner dans la vie ordinaire. Et puis là, je suis retourné dans la vie ordinaire. Alors, naturellement, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant. Mais il y a une partie de moi qui n'était pas nourrie. Cette partie qui avait été nourrie pendant les 30 années de recherche que j'avais fait. C'est comme si je reniais 30 années de ma vie. Alors que non. À partir du moment où j'ai accepté de dire, bah oui, je suis sur Terre, j'ai un rôle à jouer, j'ai quelque chose à faire si je suis ici, à partir de là, tout a changé dans ma vie. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est que votre tête, elle est dans la vraie lumière, votre conscience, hein, votre couronne d'étoiles aussi, votre crâne de cristal. Et à partir de là, vous avez des choses à vivre dans le quotidien, hein, par exemple des nettoyages à faire ou des choses à faire, vous allez chercher les informations. Donc la méditation, à partir de là, elle sert à ça. Si vous avez besoin, par exemple, de guérison, ou vous avez besoin d'une information pour régler une problématique humaine, vous allez prendre ça et puis transmettre ça en information à votre double. Hein. J'ai mis des vidéos là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez transmettre ça à votre partie supérieure. Et vous allez dire, Père, le Christ, votre partie divine, j'ai des problèmes en ce moment, j'aimerais trouver la solution, envoie-moi la solution pour régler cette problématique. À partir de là, vous envoyez l'information, mais vous ne visualisez plus rien. Vous laissez venir, parce que vous allez automatiquement visualiser à partir de vos paramètres du passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Non, vous émettez l'intention. Guérison, vous demandez, j'ai besoin d'une guérison de cette partie de mon corps, par exemple. Voilà, vous envoyez l'information, vous remerciez et vous laissez venir. Et dans la méditation, vous allez recevoir des informations, soit pendant votre sommeil, soit pendant votre période de veille, soit par une intuition. Donc vous allez avoir une information qui va vous aider à que, en la mettant en place, vous allez pouvoir modifier ça. C'est-à-dire que vous allez apporter du mieux-être à votre corps. Donc le but, c'est justement d'apporter les informations qui viennent de la lumière source dans la réalité matricielle.
Parce que vous voyez, je me suis posé la question à un moment, il y a des gens qui me disent des fois, oui, tous les enseignements spirituels, c'est du pipeau, etc., il n'y a rien qui change. Mais moi, je sais que, par exemple, quand j'ai rencontré le maître Omra Mikhaël Ivanov et que j'ai écouté son enseignement, hein, etc., c'est vrai que je me suis rendu compte que tous ceux qui écoutaient l'enseignement du maître Omram, ils étaient beaucoup plus lumineux que les êtres humains ordinaires. Enfin, c'est valable aussi pour d'autres courants de maîtrise. Vous voyez, quelque part, si tous les humains avaient accepté, on peut dire, le message véhiculé par le maître Omram Mikhaël Ivanov et qu'ils avaient mis en pratique tout ce qui a été dit, je vous garantis que l'humanité elle en serait à un autre niveau aujourd'hui. Idem pour l'enseignement de Bouddha, ou pour l'enseignement de Pythagore, ou de Jésus. Le tout, c'est de mettre en pratique les choses. Donc vous voyez, c'est là qu'on se rend compte, bah si tous les humains étaient passés dans le haut astral et nourrissaient que des pensées positives, bah déjà on vivrait dans une matrice beaucoup plus agréable. Et, et tant qu'on n'a pas finalisé cette transformation de nos mémoires corporelles, on revient dans ce monde. On a beau se dire à la fin de la vie, ah moi je vais plus revenir dans ce monde, ah non, ça, ce monde-là c'est fini, la matrice. Pipeau, ça marche pas. S'il y a des empreintes magnétiques, émotionnelles, matricielles qui sont encore inscrites dans nos mémoires cellulaires, vous pouvez être sûr que vous reviendrez. C'est pas une question de dire je veux ou je veux pas, c'est une question vibratoire. Tant que vous n'avez pas nettoyé tout ce qui doit être nettoyé ici, vous revenez dans ce monde. Donc le but actuellement, puisque nous sommes dans une période de fin de cycle, c'est justement de rester toujours à la conscience dans la lumière, de capter les informations et de les faire descendre dans notre corporalité, parler à nos cellules, parler à nos organes, hein, nourrir aussi nos organes, nos cellules avec la nouvelle énergie christique, et puis après, eh ben, voilà, apporter du mieux-être. Donc si vous apportez du mieux-être dans votre corps, dans votre réalité, vous allez en apporter autour de vous. Votre aura va être chargée de lumière divine, et même si vous êtes dans un environnement qui est négatif, pollué par des pensées, etc., bah vous allez pouvoir rayonner une plus belle énergie. Vous arrivez dans une assemblée où tous les gens ne se vont pas bien, etc., ou sont en conflit, et vous, simplement, en arrivant dans la pièce, par votre présence, vous allez apporter une onde, on peut dire, de pacification. C'est ce qui arrive quand vous êtes en contact d'un maître. Même quand le maître arrive, il n'a pas besoin de dire quelque chose, simplement sa présence suffit à éclairer. Et c'est le travail de chaque être humain. Donc nous avons tous une spécificité, puisque nous avons tous des problématiques personnelles qui sont réglées par rapport à nos schémas transgénérationnels et nos karmas. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc dites-vous une chose, c'est que les problèmes que vous avez dans votre vie, c'est là-dessus qu'il faut travailler, trouver la solution de ces problèmes. Et quand vous avez trouvé la solution du problème qui est vôtre, parce que la source vous a apporté l'information, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme spécificité? Simplement, partager ce que vous avez appris avec ceux qui ont les mêmes problèmes que vous avez eus. C'est tout simple, c'est pas d'aller chercher à droite à gauche. Donc une personne, par exemple, qui a un problème, je parlais par exemple de maladies comme le cancer tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, des gens qui ont vécu des cancers et puis qui s'en sont sortis. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent avec les gens qui ont des cancers et les aident. Ils vont pas parler avec d'autres. Enfin, leur message va pas toucher les gens qui, eux, n'ont pas eu cette maladie. Hein? Vous avez une personne que j'aime beaucoup, mais par exemple qui s'appelle Ménagol, qui fait beaucoup de vidéos sur Internet, qui a vécu une expérience très difficile avec la disparition brutale de ses enfants dont ça s'est senti coupable. C'est une femme qui fait des vidéos, qui fait des conférences et tout, et qui aide les gens qui ont vécu des choses identiques. Et vous voyez, la guérison passe par ça. Regardez ce qui va mal en vous, regardez ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait souffrir. Pensez que votre souffrance, elle est là, mais elle porte en même temps du collectif. Donc dès l'instant que vous allez trouver une solution à votre problématique, vous allez pouvoir la partager avec les autres. C'est ça la mission de vie de chacun. Voilà, d'apporter du mieux-être là où il y avait du mal-être.
Bon, je vais arrêter là cet exposé parce que ça pourrait prendre des heures et des heures. Je continuerai à vous parler un petit peu de cela dans d'autres vidéos. Je vous remercie de votre écoute et puis surtout n'hésitez pas à partager celle-ci si vous sentez que ça peut faire du bien à des personnes, parce que le plus important à notre époque, c'est pas non seulement d'écouter, de mettre en pratique, mais c'est de diffuser l'information, dire voilà, tiens, là il y a un petit truc à travailler. C'est vraiment la chose la plus importante. Moi, c'est comme ça que dans ma vie, il y a certains concepts et autres que j'ai, disons, ressenti beaucoup parce que en me concentrant dessus. Donc, c'est important de voir, percevoir. Alors, c'est sûr, on dit oui, il y a toutes ces choses à comprendre, mais en fait, le principe de la matrice et de la création est assez simple. Quand on a fait le chemin compliqué. C'est-à-dire qu'on passe par un chemin compliqué pour retrouver comment a été créé le monde, comment a été créée la création, Dieu existe-t-il, tatati, tatala, toutes ces choses. Puis au bout d'un moment, on finit par avoir une information qui vient de l'intérieur. Et ce que je vous partage, c'est ce qui vient de mon intérieur. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais s'il y a quelque chose qui vous touche dans ce message, mettez-le en pratique et vous verrez que vous aurez des résultats. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.